Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on continue notre leçon. Bismillah. On a vu d'abord le nom de chacune des lettres. Et aujourd'hui, on va voir le son. Donc, on lit ensemble. Quant au son des lettres, dans la majorité des cas, il se trouve inscrit dans le nom de la lettre elle-même. Euh, Par exemple, la lettre ba a pour son le B du français. On voit, c'est le début de la lettre. On dit la lettre ba. Elle nous indique le son de la lettre. La même chose pour la lettre ta, elle a le son t, le son T du français. Un peu moins intuitif, mais tout autant clair et suivant la même règle, la lettre dal. On voit que la lettre dal, elle a le son D. C'est le début de la lettre qui nous indique le son qu'elle fera. De même pour la lettre sin, elle a pour son le S. Sin, elle a le son S du français. Donc, on va revoir maintenant les 28 lettres de la langue arabe et on va se concentrer sur le son que chacune des lettres fait. La lettre alif, c'est le son A. A. Ba, c'est le son B. Ta, c'est le son T. T. Ta, c'est le son Jim, c'est le petit début J. J. Et ici, je dis, ça ressemble au J du français, mais on pourrait croire qu'il y a comme un petit D qui précède. En réalité, il n'y a pas de D qui précède, mais regardez la différence. Ce n'est pas ja, c'est ja, ja, ja. Ha. La lettre ha, c'est le son. Ça vient de la gorge. C'est comme quand quelqu'un il a bu, il est désaltéré, et souvent les enfants le font et on leur dit, ne fais pas ça après avoir bu. Il fait ah. Alors ça, c'est la lettre ha. La lettre ra. Ra. Il faut entendre un peu, c'est aussi une lettre de la gorge. Ra, ra. Ça ressemble au ro, au ra. Je pense que c'est une lettre de la lettre de l'espagnol. Vous pouvez donc voir comment les Espagnols prononcent cette lettre et ça va aussi vous aider. Dal, c'est le son d. Val, c'est le son v. Ra, c'est le son r. J'ai écrit ici, mais pas le R du français, plutôt celui de l'espagnol. Donc, comme les Espagnols font ra, rou, c'est ce roulement de la langue. Lorsque la langue, elle touche le haut du palais, juste au-dessus des incisives du haut, ici, en haut, ra. La lettre zaï, le son, c'est Z. Z. Le sin, c'est S. Le shin, sh. Le sad, c'est plus emphasé. Donc un S plus fort est prononcé. Le dad, c'est un D beaucoup plus fort et prononcé que le D du français. D. Da. La langue, elle vient toucher un des côtés de la bouche, des molaires. Da. La lettre ta. Un T beaucoup plus fort. La lettre va, c'est un v. Un, vous vous rappelez la lettre zal, va, maintenant c'est va. C'est comme si le son il est vers le haut. Va. La langue est légèrement sortie entre les dents. Va. Le ayn, c'est un son de la gorge. Ah. Et ça, il faut pratiquer pour celui qui n'est pas arabophone. Mais ça finit par venir. Et lorsque ça vient, au début, c'est difficile. Mais par la suite, il faut juste pratiquer. N'oubliez jamais de ne jamais dire que c'est difficile, parce que quand vous dites que c'est difficile, vous avez mis les bâtons dans les roues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en votre faveur. Imaginez si on vous dit,
Tu apprends à faire de la bicyclette et dès le début, tu dis, c'est difficile. Et quand tu fais de la bicyclette, tu tombes. Alors ça renforce ce cycle et tu dis encore, c'est difficile, c'est tellement difficile. Eh bien, c'est vraiment comme si, avant de t'installer sur le siège et de mettre tes mains sur le guidon, tu mets des bâtons dans tes deux roues. C'est normal, ça va être difficile. Parce que tu as dit que c'est difficile. Rappelle-toi toujours que Allah, il rend les choses faciles. Aie confiance en lui et pratique. Le Rain, Ra, Ra. Ici, ce son ressemble vraiment au R du français. C'est pour ça, ne vous compliquez pas la vie. Quand vous prononcez la lettre Rain, c'est le son Ra. Comme le R du français. Si je dis un rat, une roue, du riz, R, R. La lettre Fa, c'est le F qu'on connaît. La lettre Qaf, eh bien, c'est une lettre qui est proche de la gorge. Qa, qa, qa. Il faut pratiquer. La lettre K, kaf, c'est comme le K du français, dans par exemple koala. Le lam, l, c'est le L du français. Le mim, c'est le M du français. Le noun, c'est le N du français. Le ha, c'est tel un soupir. Ah. Et c'est à la fin du mot Allah, Allah, Hu, c'est le souffle primordial. Ah. Le waouh, c'est le W du français, donc on a wa, wa. Et le ya, en tant que consonne, c'est le Y du français, donc ya, ya. Est-ce qu'on continue? Inch'Allah, la prochaine leçon, on va voir comment maintenant les mots se forment, en sachant qu'un mot en arabe, eh bien, se forme de différentes lettres. On va associer les lettres et ça va faire des mots. Inch'Allah ta'ala. Je vais juste voir on va voir ensemble qu'est-ce qui suit. Euh, Est-ce qu'on a le début et la... Ouais, exactement. Donc, on va arrêter ici et on verra par la suite comment se forment les mots. Comment se forment les mots. Donc, on va voir comment se forment les mots en arabe et puis on verra dans une autre vidéo aussi que chacune des lettres en arabe, elle a une forme début, une forme au milieu et une forme à la fin. Pour le moment, si vous êtes vraiment des débutants, de purs débutants, apprenez par cœur les lettres arabes, les 28 lettres. Il faut pouvoir les voir et les reconnaître. Un peu comme si je vois, ici on me dit c'est quoi la couleur de ce mot ici? C'est rouge. Ça c'est quelle couleur cette lettre? Bleue. C'est quelle couleur? Vert. À la première vue, au premier coup d'œil, je devine la couleur parce que c'est quelque chose qui est inscrit en moi. C'est plus qu'une maîtrise. Je vois une couleur, je la dis. Il faut arriver avec les lettres arabes, la même chose. Et ça demande juste de s'installer pendant, disons, tu t'installes pendant 1 heure chaque jour pendant une semaine. Pratique tes 28 lettres. C'est impossible que tu vas pas y arriver. Le problème, c'est qu'on fait pas l'effort. Après, on dit c'est difficile. Rappelez-vous toujours que faire du vélo pour une personne qui en a jamais fait, c'est difficile. Et pourquoi ça devient facile? Et pourquoi ça devient quelque chose d'automatique? Quelque chose que tu ne vas même pas réfléchir. En faisant du vélo, tu ne réfléchis même plus, ou en conduisant. Pourquoi? Parce que tu as passé différents niveaux. Le problème de la plupart des gens, c'est que dès que ça devient difficile, ils arrêtent. Et ils disent c'est difficile. Et comme ils disent que c'est difficile et qu'ils le ressentent, eh bien, ils se sont, comme on dit, ils ont tué la motivation dans leur cœur. Ils ont mis un gros blocage. Il faut jamais faire ça. Il faut toujours dire non, c'est facile, j'ai juste à pratiquer. Et naturellement, ça devient facile. Ça devient même automatique. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Inch'Allah, à très bientôt pour la suite.